Je suis très heureux aujourd'hui de partager avec le monde entier un projet qui a hanté notre vie professionnelle. Nous restons convaincus qu'un succès ne prend de la valeur qu'au début de sa globalisation et sa croissance dépend de l'évaluation de ses impacts sur le développement de la communauté qui l'héberge. Ainsi, 3 années avant la crise sanitaire, et pour répondre aux fermetures intempestives des écoles dues aux grandes turbulences politiques qui ne cessent de secouer notre société, nous avions décidé d'intensifier l'utilisation du numérique au Collège Quatre-Pressoir pour y activer l'enseignement à distance. En effet, nous avons créé notre propre plateforme éducative virtuelle qui a pris sa vitesse de croisière avec l'accélération de la pandémie de Covid-19 en avril dernier en Haïti, bien sûr. Malgré la grande satisfaction des parents, des élèves, des enseignants face aux premiers résultats, nous ne l'étions pas. Parce que nous avions la conviction que nos élèves ne devraient pas être les seuls à jouir de leur droit à l'éducation. Ainsi, pour réduire cette inégalité des chances et de concert avec la direction départementale d'éducation dans le Grand Sud du pays, nous avons décidé de connecter des classes terminales des lycées publics dans le Grand Sud et des lycées qui généralement sont démunis de matériel pédagogique. Nous avons donc connecté ces élèves sur la plateforme du Collège Quatre-Pressoir. Et là, je dois préciser que ces lycées reçoivent des jeunes qui économiquement sont démunis, mais intellectuellement de grande valeur, malheureusement non exploités par notre système éducatif. En les connectant, nous avions voulu donner la chance à ces élèves de recevoir la même formation que les nôtres. Un mois plus tard, nous avions évalué l'impact du projet. Notre grande déception fut que, n'ayant pas toujours accès à Internet et malheureusement à l'électricité qui est un besoin primaire, seulement 30 à 40% de ces élèves arrivaient à suivre les cours, même quand ceux-ci étaient préenregistrés et postés sur la plateforme du collège. Nous avions donc décidé de créer alors le projet Lycée Connecté. Ainsi, au lieu de connecter des élèves individuellement, nous avons décidé de connecter les établissements scolaires à la plateforme du collège. Les objectifs sont, premièrement, de permettre aux élèves de suivre des cours et surtout les travaux pratiques réalisés dans nos laboratoires. Deuxièmement, réaliser des séminaires de formation pour les enseignants de ces lycées, parce qu'il faut qu'ils comprennent que l'enseignement à distance nécessite des stratégies pédagogiques totalement différentes de l'enseignement présentiel. Troisièmement, et surtout, en concevant ce projet, nous voulons orienter des travaux de recherche à travers de nouvelles stratégies pédagogiques vers l'exploitation des ressources naturelles de chaque zone de ces lycées pour que les jeunes arrivent à produire de la richesse. La mise en œuvre de ce projet nécessite donc beaucoup d'investissements. Nous nous sommes alors adressés au secteur privé économique de notre pays en leur faisant comprendre que le développement durable de notre société dépend de la formation, de l'éducation de qualité et qui devrait être accessible à tous les jeunes de notre pays. Ainsi, nous avions reçu de ce secteur privé du matériel
qui nous permet de connecter en attendant une vingtaine de lycées. Nous avons donc nous avons inauguré ce projet le 3 octobre dernier, lorsqu'une délégation du Collège Catz-Pressoir s'est rendue dans la ville de Saint-Jean-du-Sud, située à 400 km de la capitale, pour installer au lycée de Saint-Jean-du-Sud 4 panneaux solaires de 450 watts, 4 batteries, un inverteur de 1500 watts, un téléviseur intelligent capable d'accéder à Internet, et actuellement, ils ont un accès à Internet par fibre optique, un accès fiable qui leur permet donc de télécharger les vidéos des manipulations réalisées au Collège Catz-Pressoir. Tandis que l'équipe technique installait le matériel, j'ai eu l'occasion de faire la formation avec le directeur du lycée, les enseignants de ce lycée et une équipe d'encadreurs pédagogiques de la zone du Grand Sud. Mais pour que ce projet soit viable, il nous fallait l'autorisation du ministère de l'Éducation nationale. Et finalement, nous avons reçu une lettre du directeur général du ministère qui non seulement a autorisé le projet, mais qui insiste également sur la pérennisation de ce projet. Parce que le ministère de l'Éducation souhaite que, quels que soient les dirigeants qui seront au ministère, et quels que soient les dirigeants qui seront également au Collège Catz-Pressoir, que ce partenariat soit viable, que ce partenariat soit pérenne. Nous sommes donc heureux de partager avec ces jeunes qui n'avaient pas ces opportunités, heureux de partager avec eux nos expertises, nos compétences, le matériel dont nous disposons au collège, heureux de transformer chacun des jeunes de notre pays en un puissant agent de développement durable.